Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque! Madame, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre Highlights Magazine. Au programme, ce jeudi, la finale tant attendue de la Croquis Cup entre l'Union et Anderlecht. Lauréat de l'édition 2024, l'Union part favori de ce duel. Anderlecht, qui n'a plus gagné cette compétition depuis 2008, reste sur 3 finales perdues. Les Mauves n'ont d'ailleurs plus remporté de trophée depuis 2017, c'était la Supercoupe. À l'Union, Burgess, McAllister et Zorgan suspendus contre Malines reviennent logiquement dans l'équipe. Zenelli en forme est également titulaire. Kevin Rodriguez est sur le banc. À Anderlecht, Hazard laissé au repos contre Gand est au coup d'envoi, tout comme Mamar, Diarra et Saliba. Setkovic, exclu contre les Buffalo, est également présent. Patrick Stein et Nordic Barry étaient aux premières loges pour vous faire vivre cette première finale 100% bruxelloise de la Croquis Cup. Il est là. Romelu Lukaku est bien arrivé. On espère surtout qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde. En train de saluer la direction de Recode. Il est juste en dessous de nous. Voilà, vous avez l'image. Grosse accolade avec Marco, avec Skuren et Borno pendant ce temps-là. Il empêche de voir les autres VIP. Voir Anderlecht mener, pourquoi pas, sa première attaque du match. Asseyez-vous, monsieur Lukaku, parce que c'est plutôt une contre-attaque de l'Union qui s'amorce. Schoofs, El Hadj qui va chercher à droite, c'est pas mal fait. La première frappe et l'arrêt de Koosmans. Celle-ci est plus importante comme frappe et c'est Zenelli qui la signe et qui la cadre. C'est pas mal ça. Cana de 4, ça laisse passer pour Camara de la part de Saliba qui va chercher dans le dos de Burgess. Hazard, peut-être surpris de voir Burgess passer en dessous du ballon et surpris lui d'être sur le ballon de la tête, mais c'est une occasion. Attention quand même, hein. C'est pas encore un corner mais c'est un coup franc. Ouais, il est bien donné en plus par Skov. Burgess, c'est but, ça rentre et c'est un symbole. Christian Burgess pour l'ouverture du score. La mission était ne pas donner de phase arrêtée gratuite à l'Union. Elle est manquée. Ouais, exactement, c'est ce que je viens de dire. Attention, c'est pas un corner mais ça y ressemble. Et il va l'annuler. Il va aller voir en fait. Ah, vu que c'est de l'interprétation sur un hors-jeu, il va aller voir. Ce qui est logique en soi. C'est pas un simple hors-jeu, on l'a dit, t'inquiète pas, géographiquement c'est bon, on l'a dit, on vient d'expliquer. C'est de l'interprétation. Il va pousser Zvetkovic. Voilà, il pousse Zvetkovic qui est un petit peu déséquilibré et Burgess arrive complètement. Mais bon. Après, il ne gêne pas le gardien, donc ce serait plutôt la gêne des joueurs. Je pense pas qu'il touche la balle. Hein. Là, c'est là. Vous avez vu, c'est là. C'est juste là. La petite poussée sur Zvetkovic, pour moi. Hein. Ouais, là, on zoome. Regardez. Là, voilà. Là. Et donc, il se dit peut-être qu'il est déséquilibré. On va voir sa gestuelle. gestuelle. Monsieur Van Rich a pris sa décision. Je pense qu'il va l'annuler. Il appelle les capitaines pour expliquer. Je pense qu'il va l'annuler. Parce que quand on voit, il y a cette poussée de McAllister sur Zvetkovic. Oui, il annule. Et c'est 2-4 finalement. Pour donner un petit peu de clarification à tout ça. Camara, ça c'est dangereux. Manque de précision, ça permet à Scholes de courir à grande enjambée. Maintenant le timing est important pour donner à Zenelli. C'était Biondic et Zenelli présent sur le deuxième ballon, mais c'est surtout Koosmans qui a tout géré sur cette phase-là. Cana, ça c'est propre de la part de Cana. La percussion anderlechtoise, un peu ralentie, mais le ballon arrive quand même puisque Camara, c'est pas mal fait. Saliba, les espaces sont tout petits, réclame la faute de main. El Hadj, il n'obtiendra rien, il doit du coup casser du travail défensif. Oh, c'est pas mal fait ça de la part de Saliba et voici la plus grosse occasion anderlechtoise de cette rencontre. Elle vient finalement du pied de Thorgan Hazard, mais 99% du travail c'est Saliba. Zenelli n'a pas très bien donné la dernière. Scholes avait très bien donné directement. Oh, il frappe et il fait trembler les filets, mais de l'autre côté, la grande surprise. Scholes a failli nous offrir un début de l'histoire de ces finales. C'est pas le cas. Ouais, exactement. Très bien tiré. On va le voir, Koosmans. Regardez, il se relève un petit peu péniblement parce que il a dû vraiment y aller. Il passe vraiment. Il n'est pas certain. Hein. Zorgan. Kalaeli.
Ouais, trouver du tempo, trouver une solution pour l'Union. La faute de 2-4. Attention de 4. Attention. Ouais, tout juste, hein, il a arrêté au bon moment. Kalaili, au bon moment pour lui, en tout cas, faute de Mamard. Non, rien du tout. De Greef pour une éventuelle reconversion directoire. De Greef qui élimine Schoofs. Il a toujours la solution Mamard à côté de lui. De Greef, le voici Mamard. Le centre, la frappe. Oui, on la voyait partir dans un angle plus compliqué, mais le grand Skerpen prend énormément de place. Il hésite, n'y va pas. Alors du coup, Hazard en 1 contre 1 face à McAllister. Et Bertacchini qui se enlevé le ballon. Et Burgess, le regard à Skerpen, ne me fait plus jamais ça. Tu sais très bien que je suis pas rapide. C'est un papa qui regarde son fiston et qui lui dit: je t'ai sauvé, mais ne me fais plus ça. Guilherme, en attendant, on est déjà de l'autre côté. Elle s'ouvre enfin, peut-être, cette partie. Et là, je la frappe. C'est pareil, corner, Union. C'est un corner et ça c'est peut-être encore plus dangereux quand ça s'appelle l'Union. Tout le monde, ou presque, tout Bruxelles a annoncé que cette coupe pouvait jouer sur une phase arrêtée. Et Burgess y va. Et la sauve. El Hadj, montré par Bertacchini. Kalaili qui attend. Kalaili reçoit. Contrôle. Oh, c'est but McAllister qui marque d'une demi-volée imparable pour Koosmans. 1-0. On va voir si c'est validé cette fois-ci. On sort d'une phase arrêtée. C'est quasiment une phase arrêtée, mais c'est surtout un match déverrouillé. Oui, pour une fois, Kalaili est seul. Pour une fois, Mamard l'a laissé seul. Et on va voir, il va me sortir. Mais quelle reprise de volée de McAllister. C'est un défenseur. Regardez, on va voir. Là, on va essayer de frapper. La balle va revenir. Et là, je vais un petit peu hésiter. Est-ce qu'il la donne à Zorgan ou est-ce qu'il la donne à Kalaili? Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a Diarra qui est là, qui couvre. Regardez, pour une fois, Mamard est aspiré. Et le centre, quelle demi. C'est une demi-reprise de volée. Magnifique. Possibilité anderlechtoise à venir du pied droit de Thorgan Hazard. Vous avez vu la différence là, comme on est confiant, on ne recule pas. Hazard deuxième poteau, il y a Diarra. Et il y a Hey surtout. Oh, il y a l'égalisation. Il y a l'égalisation de Cvetkovic. L'Union battue sur phase arrêtée. L'Union battue dans les airs. Qui a dit qu'Anderlecht manquait de taille? Exactement, c'est ce qu'on disait, hein. Même si la taille, même si c'est les patrons de l'air du côté de l'Union, il faut quand même y aller, il faut mettre le ballon parce que sur un deuxième ballon, sur un cafouillage, si elle retombe, attention, le staff de l'Union demande une poussée. On va revoir est-ce qu'il y a une poussée ou pas. Je vois pas de poussée. On revoit ici. Est-ce que c'est Rodriguez? Non, là on voit pas parce que c'est trop tard. On va retomber les gestes. Et le but est validé. Un partout. La finale a été ouverte. On va voir si elle se referme ou pas avec ce but. En tout cas, elle est relancée. Ouh, Diarra. Je vous interromps, excusez-moi Nordine, mais cette perte de balle de Diarra, sauvée par Hey. C'est pas fini. C'est but. C'est incroyable. Husseini qui donne l'avantage à l'Union très tôt dans cette prolongation. C'est la seule bonne nouvelle pour les Sporting d'Anderlecht, c'est qu'il reste du temps. Mais la perte de balle de Diarra au début de l'action, déjà réconforté par Koosmans qui veut garder son équipe dans le match. C'est dur. Et deux attaquants là qui ont fait la différence. L'erreur de Hey, on va le revoir ici. Diarra qui va monter. Rodriguez qui vient faire du pressing. Il n'y a pas d'erreur de Hey en fait. Hein. Ça c'est l'action juste. Voilà. C'est le but. Oui, non, c'est le but. C'est Diarra qui se fait bouger en fait par Rodriguez. Le centre en retrait est top. On ne sort pas. Saliba ne sort pas. Il hésite un petit peu. Diarra arrive en retard. Et il la met dans le coin, imprenable pour Koosmans. Il ne faut pas avoir peur de centrer. Hein. On l'a vu, voilà. Centre de Huerta, McAllister. Attention, parce que Husseini, il est frais et efficace, on l'a vu. Le ballon de Husseini, Van de Perre. Il va la donner. Il la donne. Rodriguez, la balle de match. Non,
cafouille. Mais c'est pas fini. L'Union récupère le deuxième ballon. Zorgan, il n'y a pas pénalty, alors il y a but. Oh, il l'offre Zorgan à Rodriguez. L'offrande, le cadeau signé Adem Zorgan. Et Rodriguez pose peut-être la deuxième main de l'Union sur la coupe. Oui, Rodriguez, depuis qu'il est rentré, c'est le facteur X qui a amené énormément, qui a amené de la puissance, qui a amené du mouvement, qui a amené du duel, qui a amené des buts. On l'a vu, et qui a amené de la hargne aussi, cette envie d'aller plus loin. Et Zorgan, franchement, bravo, parce que moi, si je suis à sa place, je ne frappe pas. Vous êtes attaquant, il est sur le terrain. Franchement, bravo. Voyons tout ça. Et vous allez voir, regardez, là, il s'en mêle un peu les pinceaux. Mauvais dégagement de Hay, donc encore une petite erreur. Là, regardez, il revient son droit, on se dit qu'il va se frapper, et il la donne à Rodriguez, qui la met tranquillement. Et Rodriguez, quand il s'en mêle les pinceaux, il va quand même encore aller finir par c'est Rodriguez, voilà, c'est Rodriguez. Van de Perre le fait intelligemment. Là, il n'ose pas tacler parce qu'il pense qu'il va faire mal, qu'il va faire un penalty. Et puis là, voilà, c'est trop tard. Mais Hay aurait pu dégager à un moment donné aussi, convenablement. Attention. Sikan, la remise. Vetkovic, encore lui quand même qui traite Sikan. Les jouets, monsieur Van Driesch. Saliba, il a regardé à côté, devant, derrière, il frappe. Et Skerpen qui repousse. Bonne frappe. Coup de pied pur. Anderlecht a besoin de ça pour encore quand même y croire un petit peu. McAllister. Rodriguez. Attention en vitesse là. Attention en vitesse, c'est du 1 contre 1 là. Fousseini face à Hay. Et Hay, il est crevé. Fousseini. C'est Kosmans et Zorgan qui marque. Kanaté qui ne sait pas s'il peut la jouer. Kosman, ce moment de panique, mais c'est dans l'autre rectangle normalement qu'il doit y avoir de la panique. Sikan, Verskaren, Taravel qui dit à tout le monde d'avancer. Verskaren qui sent le pied gauche, mais ah si, ça arrive. Oh, ça arrive chez une énorme possibilité. Il réclame un penalty malgré tout sur Sikan. Il y a eu un tacle là qui a essayé de bloquer le ballon. Il y a quasiment un an, ici ils vont aller chercher une Coupe de Belgique, 2 ans après leur première Coupe de Belgique. Voilà. De la nouvelle génération, l'Union qui s'impose et remporte cette Coupe de Belgique. 3 buts à 1 dans ce derby bruxellois. L'Union règne sur Bruxelles. Elle est là, elle arrive, la Coupe de Belgique. Elle va rester à Bruxelles. Elle va aller du côté de Saint-Gilles. Et c'est Christian Burgess qui la soulève. L'Union remporte la Coupe de Belgique 2026 au terme d'un derby bruxellois passionné et finalement passionnant. C'est pour ça qu'on travaille, c'est de ça qu'on rêve. En étant gamin, que ce soit en tant que supporter, en tant que joueur qui franchit les paliers à travers les académies, etc. C'est une chose qu'on veut, c'est jouer ces matchs pour les trophées. Et quand on l'a, peu importe dans 3 jours, aujourd'hui, le match est à 3 heures, ce qui nous permet d'avoir quand même un petit peu cette possibilité de fêter, parce qu'on a travaillé dur pour ça. La libération, elle a été longue, cette finale tout de même, et ce trophée à aller chercher aujourd'hui. Ouais, on savait que c'est une finale, ça allait être difficile. Mais je pense qu'on a géré le match, même en première mi-temps, en deuxième mi-temps. On avait plus d'occasions, on était plus calme au ballon. Et voilà, c'est mérité. On est resté calme avec l'expérience qu'on a eue en Ligue des Champions, tout ça. On a pris ça avec. Et aujourd'hui, on a vu que voilà, c'est l'expérience qui a gagné, donc magnifique. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Anderlecht vous a quand même bousculé. Et puis il y a eu les changements, il y a eu cette prolongation. Vous avez fait la différence. Comment vous l'avez ressenti sur le terrain? Bien sûr. On sait qu'Anderlecht, ils ont plus rien à jouer à part la coupe. Donc ils ont tout misé sur la coupe. On savait que c'était un match difficile. Et voilà, je pense après l'égalisation, on a perdu un peu la tête. Mais après, pendant les prolongations, je pense qu'on a repris notre force. C'est de bien gérer le match.